Le bureau de mine de Muchacha est au cœur d'une controverse suite à l'installation jugée irrégulière de M. Vivien Mwadiamvita. Alors ce que je fais là, j'exécute les ordres de mon chef. Je t'installe comme chef de bureau dans tes attributions. Face à cette situation, deux leaders de la jeunesse à l'initiative, M. Yannick Feka, ont décidé de s'impliquer directement. Que la fonction publique puisse nous donner la version vraie. La version vraie. Question pour nous aussi d'éclairer l'opinion. Et la fonction publique elle-même, elle lui dira comment elle va gérer la situation ou ses dossiers. Voilà au moins ce qui nous a poussé de venir ici, vous écouter et nous dire ce qui se passe à la des mines du territoire de Muchacha. Accueillie avec satisfaction par Mme Kazambe, la démarche de jeunes a été saluée comme une démarche responsable de dialogue citoyen. Ce courage que vous avez réuni, merci beaucoup. Au cours de l'échange, la chef de la fonction publique a exposé la position de son service. Cet arrêté est ici. On écrit ici. L'arrêté, complétant l'arrêté 196 du 20 octobre 2018 portant régularisation de la situation administrative des agents de carrière des services publics. Ça régularise ceux qui ont été omis. Et quand on nous amène, je vérifie. Et le nom qui est dans l'arrêté, ce n'est pas le monsieur qui est dans l'arrêté, n'est-ce pas? Les matricules 1 435 000. Lisez-moi. Les matricules est ici. Lisez-moi. 35 depuis 38 ans. Mouelois Vivien. Qui? Mouelois Vivien. Ok. Qu'est-ce qu'on me demande? D'authentifier les documents, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'ici, il y a Mouela Mwadiamvita Vivien. Il y a Mouelois. Il y a qui? Mouelois. Il a usurpé un nom qui se rapproche à son nom. C'est toujours autour de ces noms. Il y a monsieur Gabi. J'ai les audios. Vous avez lu quand même cette histoire-là. C'est à propos de ces messieurs. Je me suis dit que je suis mère et femme, je ne peux pas le faire arrêter. Il est passé partout. Aujourd'hui, là, il est dans l'irrégularité. Madame Esther Kazambe a également mis en cause les rôles joués par l'administrateur du territoire de Muchacha, M. Amboko Masikini. Elle estime que ces derniers outrepassent ses attributions en s'immisçant dans des fonctions qui ne relèvent pas de sa compétence, allant jusqu'à menacer l'autorité provinciale de la fonction publique. Là, Amboko est venu, il s'est mis là où vous êtes. Il m'a dit en présence de l'autre. C'est bien Josué qui était là, non? Il dit le karma existe. Il a fait 30 mois sans travailler. Mais lui, son chef n'est pas en province. Son chef est à Kinshasa. Et Kinshasa lui a dit d'aller installer M. Vivien. Vous étiez là, non? Ils disent que c'est le gouverneur qui avait demandé qu'on affecte les agents. Le gouverneur ne peut pas faire ça. Pourquoi les documents n'étaient pas entrés par la fonction publique? Que nous faisons les projets de la commission, on introduit au gouverneur. Mais ils sont passés comment pour introduire chez le gouverneur? Il nous a dit ici que le karma existe. Lui aussi, il va se venger. Et parce qu'il va installer même les échevins. Nous avons un chef de bureau de Muchacha, de la fonction publique. M. Wajou Lamboui. Pourquoi il n'a pas... Parce que ce sont les attributions de Wajou là qui devaient faire cette remise et reprise. Mais pourquoi il n'a pas utilisé Wajou là? Il est allé lui-même l'installer et puis le lendemain on arrête les agents. Sur le cas Mwadiamvita, elle a été claire. La vérité reste la vérité. Et elle est têtue. Monsieur Vivien Mwadiamvita, dont l'installation est irrégulière, doit d'abord se conformer aux procédures avant de prétendre occuper des fonctions dans la province. À l'issue de la rencontre, la délégation a visité le bureau mis à disposition des agents de la division de mines de Muchacha. Moi, j'ai commencé dans l'administration avec Kasseya, je le vis. Le président m'appelle. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique que son père à messieurs, il est allé maquiser à l'Assemblée. Ni de loin ni de près, moi et lui, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas affronté. Le président Kasseya qui m'appelle, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Son père vient m'accuser. Est-ce que vous pouvez comprendre? J'ai dit au président, est-ce que moi aussi, je peux aller ressusciter ma mère au Cité des Anges et mon père au cimetière des Sapins, qu'ils viennent intervenir?
Et je vais aussi appeler les parents de tous ceux qui sont concernés. Et c'est lui qu'on a arrêté. Et le Benabena là, le Benabena c'est un agent, vous l'avez vu, il est parmi les numéros 1 sur la liste des déclaratifs. C'est un agent reconnu. Alors, j'ai dit non, ça ne passe pas. J'ai dit au président, attendez au gouverneur. Et le ministre, j'ai fait le rapport au ministre. Le ministre m'a dit d'attendre, j'ai fait le rapport au gouverneur. J'ai dit pour la paix dans la province. Parce qu'ils sont jeunes. Vous les jeunes, vous avez les sangs chauds. Ils ne peuvent pas supporter des menaces à menaces, ils peuvent réagir. En tant que maire d'abord, des familles responsables, et en tant que maire de cette administration en province, je récupère ceux qui travaillent au quotidien. Pour le travail ne s'arrête pas, qu'ils viennent chez moi. Je vais vous faire entrer dans des bureaux. J'ai déplacé mes chefs de bureau. J'ai dit qu'ils travaillent pour la quiétude et la paix dans la province. Sur place, les agents ont indiqué travailler dans des conditions acceptables et attendent une décision finale pour réintégrer leur site habituel. Nous travaillons bien, on nous a bien accueillis. Nous sommes ici, nous attendons la décision finale de notre hiérarchie. Satisfait de clarifications obtenues, Yannick Feka et les autres leaders ont formulé des recommandations à l'intention de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Il était question pour nous de venir à la source pour écouter réellement ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On ne pouvait pas s'arrêter ou se limiter toujours dans les réseaux sociaux. Certes, nous l'avions parlé comment on devrait être ici à une grande quantité, mais on a voulu d'abord venir avec les leaders des jeunes pour écouter c'est quoi les problèmes. Nous sommes venus, on nous a bien accueillis, on nous a expliqué. La représentante de la fonction publique ici en province, elle nous a d'abord lu les statuts, les règlements, les attributions, ainsi que les arrêtés. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui se passe, il y a juste une commission qui est mal intentionnée, qui voulait piéger la gouverneure en notifiant certains noms qui avaient des irrégularités. Alors, par la même occasion, nous demandons à la gouverneure de revoir tout ce qui a été notifié, tout ce qui a été signé, parce qu'il y a beaucoup plus d'irrégularités. Aussi, nous disons merci, et c'est étonnant pour nous, parce que la fonction publique est constituée non seulement des Katangais, il y a des Maniema, il y a des Congolos, donc il y a presque toutes les personnes qui constituent les 26 provinces du Lualaba. Pour dire ce que nous entendons par les tribalistes, non. Ils appellent à une résolution rapide et conforme au droit afin de rétablir le fonctionnement normal du bureau de mine de Muchacha et d'éviter toute escalade de la province du Lualaba.